vous l'avez sûrement compris, aujourd'hui on va faire jouer des IA au foot et on va voir jusqu'où elles peuvent aller. Tout a été fait en Python, avec les librairies Panda 3D pour l'environnement et NIT pour l'entraînement des IA. Si vous voulez un tutoriel pour refaire ce genre de projet, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Bonne vidéo. Bon, au début les robots sont complètement débiles, fallait s'y attendre. Ils le sont tellement qu'en fait ils vont faire des tours sur eux-mêmes jusqu'à ce qu'on leur dise de faire autre chose. Bon, pour comprendre un tel niveau de débilité, faut que je vous parle un peu du réseau de neurones qui est associé à chaque joueur. Donc le réseau de neurones, il ressemble à ça, et il va prendre en entrée 7 informations. La position du joueur en X et Y, la position du ballon, la position de l'adversaire, et l'orientation du joueur. Ces valeurs-là, on va les passer en amont du réseau, on appelle ça la propagation avant, et on va récupérer en sortie 4 valeurs. Et ces valeurs ne sont ni plus ni moins que sa décision. La valeur 1 représente l'action avancée, la valeur 2 reculée, la valeur 3 tournée à gauche et la valeur 4 tournée à droite. Et donc, si une de ces valeurs dépasse 0,5, il effectuera l'action correspondante. Donc dans ce cas-ci, il va avancer et tourner à gauche. Et c'est exactement ce qu'il fait pour faire des tours sur lui-même en boucle. Il avance et tourne à gauche sans jamais changer d'avis, peu importe ce qui se passe. Enfin, pour améliorer l'IA, on va utiliser un algorithme d'évolution génétique. Pour faire simple, on va reproduire la sélection naturelle, mais cette fois pour le foot. Donc on va prendre une population de joueurs, on va les faire jouer, et on va garder que les meilleurs et les faire se reproduire entre eux pour créer une nouvelle génération. Plus qu'à reproduire le processus plusieurs fois, et on aura des joueurs vraiment très forts. Vous verrez même à des moments les deux IA se concurrencer, quand l'une va surpasser l'autre IA va devoir trouver des solutions pour la contrer, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Bon, je pense que j'en ai assez dit. Voici maintenant un montage de l'évolution des deux IA jouant face à face pendant des milliers et des milliers de parties. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit montage. Ce que je vous ai pas dit, c'est que les joueurs rouges ont été configurés pour être agressifs et les joueurs bleus pour être plus défensifs. Et au final, c'est les joueurs rouges qui ont complètement explosé la partie. Pour choisir dans quelle direction une population va évoluer, il suffit de modifier leur fonction de fitness. C'est tout simplement une fonction qui va renvoyer un score, et les individus d'une population ayant le meilleur score vont être choisis pour se reproduire et donc faire des enfants similaires à eux. Et donc pour l'équipe rouge, la fitness dépendait des buts, et pour l'équipe bleue, la fitness dépendait des touchés de balle et de la durée de la partie. Bon, et puis on n'a pas vu beaucoup de pass-play, à part peut-être ce moment-là, et il aurait vraiment fallu des heures et des heures pour en voir un peu plus, ou alors avoir des PC bien plus puissants que le mien. Un autre problème qui a plutôt gêné l'entraînement, c'est que si un joueur rouge était performant et qu'il atomisait le joueur bleu adverse, et bien peu importe le niveau du joueur bleu, il allait être supprimé à la prochaine génération car il a perdu sa partie. Mais donc, comment les IA ont réellement évolué? Ça, c'est le réseau de neurones initial pour toute la population. Et au fur et à mesure, ils pouvaient rajouter des nœuds, modifier les connexions entre les nœuds, rajouter des couches, changer les fonctions d'activation. Pour ceux qui connaissent un peu le deep learning, ça doit vous parler. Et donc je vais vous montrer un peu les réseaux au fur et à mesure du temps. Donc le réseau le plus dominant durant l'entraînement, ça a été celui-ci. Donc il est seulement composé de 3 couches, et donc une seule couche cachée. Et il faut savoir que la plupart des clips que vous avez vus dans le montage ont été faits par des IA possédant un réseau de ce type. Donc faut croire que la simplicité amène à de très bons résultats. Bon, petite parenthèse pour ceux qui comprennent pas grand chose. Plus un réseau est large, donc plus il possède de couches en lui-même, plus il pourra résoudre des problèmes complexes. Et plus ce réseau est haut, donc possède des couches très grandes, plus il sera performant. Donc le réseau a besoin d'être suffisamment large
pour appréhender et résoudre le problème. Et en termes de hauteur, il n'a pas eu besoin d'être très grand pour permettre aux joueurs de marquer des buts. Et donc, à la fin de la simulation des 1 contre 1, on a vu des réseaux comme ça apparaître. C'est un réseau qui a été très populaire pendant la simulation de 2 contre 2, car en 2 contre 2, le jeu est beaucoup plus complexe. Et en 3 contre 3, on a pu voir des réseaux comme ça. Bon, je vous cache pas que pour le 3 contre 3, la simulation n'est pas arrivée totalement à son terme, car mon PC était en train d'exploser, mais vous avez un ordre d'idée de ce que ça allait donner. Bon, bah c'est la fin de cette vidéo, merci à ceux qui l'ont suivi jusqu'au bout. Pour une fois, je vais pas mettre le code en description, car il y a beaucoup trop de librairies à installer et de paramètres à configurer pour pouvoir lancer le jeu. Mais si vous voulez un mini tuto ou un mode d'emploi pour l'utiliser et vous en servir, et bah je vous l'enverrai, voilà. Et n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous souhaitez un tutoriel pour refaire ce genre de projet ou tout simplement faire un peu d'IA. J'ouvrirai un Discord très prochainement si vous souhaitez poser des questions. Et j'espère que vous avez kiffé la vidéo.